Bienvenue au podcast On prend une pause, le podcast où on parle de sujets reliés à l'esthétique, d'où la faute dans le mot pause. Je suis Lou et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous présenter une copropriétaire du salon Elle à Varennes. Elle offre plusieurs services dont les extensions de cils classiques et volumes, la pose d'ongles ainsi que le rehaussement de cils. Elle est aussi formatrice en extension de cils. Émilie Blanchette, bonjour! Salut! J'ai oublié de faire ce que je viens de te dire, mais dans le fond, juste avant de commencer le podcast, je voudrais juste spécifier que je suis rendue avec un Instagram qui est la même chose. On prend une pause avec la faute ainsi que dans un seul mot. J'ai aussi un Patreon qui me permet en fait, qui vous permettrait de me supporter dans mon podcast parce qu'évidemment, faire un podcast, ça coûte des sous. Donc, c'est pour m'aider financièrement et en m'aidant financièrement, ben, vous avez des bonus qui vous permettent d'en savoir plus sur le podcast. Émilie m'a parlé juste avant le podcast qu'elle voudrait avoir un petit peu des spécifications sur pourquoi j'ai parti ça. Fait qu'on va faire ça juste après dans les bonus. Comme ça, vous allez pouvoir la chance de savoir pourquoi j'ai pensé à ça. Et là, on va partir sur le podcast. Donc, allô Émilie, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Comment tu te sens avec la quarantaine et tout ça? Je te dirais que il y a des journées que c'est vraiment plus facile que d'autres. Au début, c'était vraiment un sentiment d'inquiétude. Tu sais pas dans quoi que tu vas t'embarquer, là. Puis clairement, ça nous a fouetté d'en face. Vraiment? Je pense que c'est le mot exact comment que je me sens. Bon, c'est sûr qu'au début, t'es dans le stress, l'anxiété, mais tu sais, à un moment donné, ce que tu veux, c'est prendre les rênes puis essayer de guider le mieux possible ton entreprise puis ce que tu veux, c'est survivre à la crise, là, dans le Oui. fond. Mais toi, tu le vis un peu plus que moi. Tu sais, moi, je suis travailleur autonome encore chez moi. Donc, oui, Ouais, je me suis déplacée, mais je suis revenue chez moi pendant la crise. Puis je pense que c'était légitime de ma part là, de faire comme, bon, ben, ouais, gars, je vais laisser faire de louer un local, puis je vais retourner chez moi. c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je le vis d'un côté plus, tu sais, oui, c'est plate que j'avais pas de la clientèle, mais en même temps, Ouais, j'ai pas de loyer à payer, comme, absolument. ouais. Tes frais fixes sont Un peu diminué. amoindris, Ouais, hein, ça c'est c'est ça. sûr. Mais c'est pas pire. Vu que on est deux à payer le loyer parce qu'on est copropriétaire, ben c'est sûr que ça aide. Puis, veux pas, là, j'ai accès à la CPU, en fait, Mhm. là. T'as le droit de faire un certain montant d'argent. Je pense que c'est jusqu'à 1000 Oui, dollars, en en fait. termes de travailleur autonome, c'est jusqu'à 1000 $. Fait que je te dirais que même si ça va à la fin de l'été, c'est sûr qu'on survit. On a un site web, une boutique en ligne. C'est sûr qu'on essaye de pousser un peu la vente de Mhm. produits puis de garder nos clientes À en jour. contact, en Ouais. fait. Là, je pense que c'est ça le plus important. Là. C'est pas nécessairement tu sais, de laisser toute ta clientèle tomber parce que veux pas, c'est quand même eux autres qui te font vivre. Là. Mhm. On va dire les choses comme qu'ils sont. Là. Moi, j'ai souvent des messages de mes clientes plus régulières qui m'écrivent Je Ouais. m'ennuie de toi, j'ai hâte que tu recommences. Puis je suis comme Ben, moi aussi, là, je m'ennuie, puis j'ai hâte de recommencer. Puis, tu sais, j'essaie aussi d'entretenir cette relation-là aussi avec mes clientes Ouais, vraiment. parce que Parce on passe rapidement dans l'oubli. Fait que. Oui, puis veux pas, si la personne, elle vient te voir, c'est pas juste pour un service, elle vient te voir toi, pourquoi qu'elle vient te voir? Est-ce que c'est parce que t'es comme une confidente? Est-ce qu'elle te connaît en dehors de ton cadre de travail? Est-ce qu'elle te suit sur Facebook? Tu sais, des fois, les gens sont plus portés à la confidence. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est surtout les cils. Puis c'est vrai que ce que tu dis, que la clientèle ils viennent t'écrire, ils te disent qu'ils s'ennuient. Je pense que c'était ma plus grosse peur, ça. Je vais avoir 32 ans cet été, là, Mhm. puis
j'ai pas d'enfant, tu sais, j'ai un chum, puis le côté familial, côté grossesse, congé de maternité, ça là, c'était comme ma plus grosse crainte en étant travailleur autonome. Ah ouais? Ouais. Là, ça va faire 2 mois qu'on est arrêté, puis j'ai encore des messages de mes clientes. Fait qu'il y a quelque part, là, on dirait qu'il y a une petite cloche qui vient de sonner, puis qui fait comme Hey, c'est pas si pire que ça, finalement. Tu vas avoir de la job au retour. Ouais. Ben, t'as la chance aussi d'avoir ton entreprise avec quelqu'un, fait qu'en même temps, ton Ouais. entreprise ne meurt pas pendant que t'es parti. Non, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment, Lisanne, elle a le côté coiffeur. Moi, je m'occupe du côté esthétique. Fait que, tu sais, c'est sûr que je peux pas prendre nécessairement tous ces rendez-vous Mhm. quand que elle est pas là. Les temps de pause de coupe de cheveux, les balayages. On s'entend que la coiffeur, c'est quand même assez immense là, dans tout ce qui est logistique. Fait que oui, le fait d'avoir ben pas des employés, c'est des travailleurs Ouais. autonomes en fait, là. On a tendance à dire employé, mais même moi, j'emploie le terme Ouais, employé, mais en même temps, je suis pas un employé. Je suis une personne à part entière, je suis une travailleur autonome. ouais. Mais, puis c'est mon entreprise, mais je pense que c'est un truc québécois qu'on a de la misère avec ça, là. Il faut tout le temps qu'on Ouais, s'associe à quelqu'un, puis on a de la misère à être notre propre entreprise, notre propre boss. ouais, mais c'est difficile hein de faire sa place dans un monde où ce que c'est contingenté. Il y a beaucoup de clients, pas de clientes, de Oui. techniciennes. On vient Euh, saturer, là. Nous, surtout dans la rive nord, la rive sud, c'est un peu un petite affaire moins pire. ouais. Mais dans la rive nord, on pourrait quasiment être une par-dessus l'autre, là. Ben, j'imagine, tu sais, si tu disais tantôt que tu louais, t'étais à location, fait que c'est sûr qu'il y a d'autres mondes qui travaillent à cette Mhm. place-là. Fait que t'es minimum deux, fait qu'à quelque part, c'est sûr que tu peux partager aussi ta clientèle si c'est pas un autre service, admettons, que t'offres déjà. Mais tu sais. Ouais. Disons, disons que... Ben, moi, en fait, j'ai su que j'étais... Ben, pas travailleur autonome. J'ai su que j'étais fait pour être ma propre boss quand je Ouais. suis retournée... Ben, en fait, je voulais retourner au cégep. J'ai fait une demi-session, mais finalement, j'ai pas aimé ça. Mais pour aller au cégep, je suis allée voir un orienteur. Puis, OK. ils nous faisaient passer un test pour savoir quel genre d'entreprise on collerait mieux. Puis, j'ai fait le test. Puis les réponses, c'était tout être sa propre boss, être entrepreneur d'une Ah ouais. compagnie, être PDG d'une compagnie. Mais moi, genre, je suis tellement introvertie comme personne, je suis tellement gênée, j'ai de la misère à parler aux gens. Je dis souvent que j'aime pas les gens, mais c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que je suis awkward avec les gens. Fait que... Ouais, peut-être moins le sociable, ça se peut, là. mais ça me surprenait de voir que j'étais comme considérée comme une boss, là, Mhm. dans dans le test que j'ai fait. Puis, j'étais comme, ben non. Je suis pas boss, voyons. Je suis pas fait Pour pour ça. ça. Ouais, l'État. Moi, je vais tout le temps être en dessous, être une employée. Tu sais, je vais toujours être loyale envers mes emplois, mais plus loyale envers l'entreprise quelconque. Est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné qui t'a fait comme OK, go, je me lance? Y a-t-il quelqu'un qui t'a aidé à te booster ta confiance en toi ou t'as juste pris toutes tes affaires avec ton bagage, t'as fait comme OK, je me lance, go, c'est là que tu vas. Ben, je sais pas s'il y a des gens qui vont un petit peu s'attacher à mon image, mais moi, je suis Gémeaux. Les Gémeaux sont des personnes qui ont censé avoir deux personnalités. On est censé avoir une personnalité un petit peu plus malsaine, puis une personnalité plus saine. Je OK. me considère pas comme ça. Je me considère pas comme étant méchante et gentille, là. Ben, ça a l'air que c'est des gens hypocrites. Moi, je me considère vraiment pas comme hypocrite. Je déteste ça, l'hypocrisie. Moi, c'est un non-don chez moi. Si jamais tu me mens en pleine face
oublie ça, là. Je suis genre, je n'accepte pas ça. Mais c'est ça, j'ai deux personnalités. J'ai une personnalité plus funny quand que les gens me connaissent, puis une personnalité plus réservée quand que je connais pas. Ouais, on se fait des barricades, hein, des fois, juste pour... c'est un petit mode de protection. Oui, mais j'ai une énorme tête de cochon. Une expérience, une situation dans la vie, si j'ai pas été jusqu'au bout de la chose, je suis pas capable de décrocher. Vraiment, là, c'en est un peu maladif, mon affaire. Ouais, mais il y a le fait aussi de vivre avec les regrets, de dire, ah, j'aurais tellement dû faire ça. Ouais, J'aurais dû. Moi, ça, c'est ce que je déteste le plus. Fait que on dirait que c'est ce qui me motive. C'est mon gaz, dans le fond, qui fait que je continue parce que je me dis, OK, c'est sûr que je peux pas lâcher prise. Puis si je le fais pas, après ça, est-ce que je vais le regretter? Si ouais, oui, bon, ben, go, je fonce, puis je le fais. Puis sinon, ben, je mets ça en suspens dans mon petit to-do list, là. ouais. Ben moi aussi, je suis comme ça. Fait que du jour au lendemain, j'ai décidé de lâcher mon cours au cégep, que je voyais que c'était pas fait pour moi de toute façon. Puis j'ai décidé de commencer à faire ça à temps plein, avec aucune clientèle. C'était juste mes amis et ma famille que je faisais. Fait que j'ai Ouais. embarqué dans le bain à pieds joints. Puis j'ai... Je me suis dit, advienne que pourra, j'ai rien à perdre. Fait que go. Ouais, le fait de travailler à la maison, c'est sûr que ça amenuise tes frais fixes, là, puis Mhm. en même temps, ben, t'es chez vous, fait que t'as pas besoin de faire, de te rendre au travail, de préparer tes affaires, t'es chez vous, t'as pas besoin de déneiger, tu startes tes affaires, t'attends ta cliente, tu te fais un petit café en attendant, puis Ben moi, je travaillais pour une amie dans un salon. OK, Puis finalement, ça a fait que travailler avec une amie, moi, dans mon cas, ça n'a pas marché. ouais, Fait que j'ai décidé d'aller travailler dans d'autres salons pour finalement me rendre compte que c'était pour moi qu'il fallait que je fasse ça. J'en ai parlé un peu avec Geneviève, le podcast d'aujourd'hui, le 13 mai. oui, Mais vraiment, c'est ce qui m'a fait que j'ai voulu être travailleur autonome. C'est le principe que j'ai pas de boss. Même si avec quelqu'un qui travaillait propriétaire d'un salon, ben mhm. pour moi, dans ma tête, j'ai toujours été ma propre boss, Ouais, tu fais ton horaire, tu bookes tes clientes, puis mais ça s'est fait plus graduellement pour comprendre un peu plus le terme de travailleur autonome. Tu sais, au début, je me fiais beaucoup aux gens, mais maintenant, c'est moi, c'est mon entreprise, je dois faire la publicité, je travaille pour moi, je travaillais pour les autres sans nécessairement travailler pour moi. J'ai boosté des personnes énormément, mais pour ouais, moi, je le faisais pas. Fait qu'à un moment donné, ça a fait un déclic, j'ai fait, bon, ok, faut que je le fasse pour moi. Si je suis capable de le faire pour les autres, je suis capable de le faire c'est pour ça moi. que t'es capable de faire pour toi. Ouais. C'est je le vois, là, veux pas, on est dans les mêmes groupes un peu, Mhm. là, je le vois. Des fois que tu commandes, puis que je pense que tu donnes des formations Oui, je aussi. suis formatrice en ongles depuis presque un an. C'est Puis en cils, je vais faire ça cet été. Ben, quand que ça va recommencer, là, c'est juste qu'il faut que Mhm. je signe un contrat. Là. Ouais, on se croise les doigts, là, on espère que ce soit pour bientôt, Ouais, même si j'ai j'espère. pas l'impression que ça va être tout Ah de non, suite. j'en parlais justement avec mon copain, genre, pis j'étais comme... Moi, on dirait que je comprends plus la situation parce que je dépends du retour euh, Au travail, ouais, au travail, à la la vie fin du normale. confinement, parce que tant que la fin n'est pas arrivée, nous, on peut pas travailler, c'est ça l'affaire. Non, non, puis il y a des protocoles qu'il va avoir. Tu sais, c'est sûr Moi, ça me que fait peur, ça. ouais, ben, tu sais, au début, dans le mois de mars, il y a eu une vague que le monde capotait avec le papier de toilette, tu vois, pendant que les gens, ils capotaient avec ça. Moi, j'étais en train d'acheter 4 litres d'alcool, 99% avec des bactricides, puis le CS20 en quantité Mhm. industrielle. Il va y avoir une pénurie, là, tu sais, c'est... Ah, mais moi, j'ai pas catché ça. Moi, on dirait que je vis trop dans un monde de licorne puis Ouais, ouais. de calinours que là, je me suis dit, voyons, là, dans 2 semaines, c'est fini, là.
Puis là, ben 2 semaines plus tard, fait que là, je suis rendue que je fouille pour trouver des affaires, puis il n'y a plus rien, là. Je suis comme, ouais! Au salon, on a fait une affiche qu'on a collée dans la porte et c'est la même depuis le début, puis ça dit «Retour au travail le 1er mai». Pas le 1er mai, le 1er avril. Ah oui! Elle est encore là, là. Clairement, ça sera pas au mois de mai non plus, là. Ben, moi, je me dis, je suis du genre à tout le temps voir les choses pires qu'elles le sont. Ouais. Dans ma situation, des fois, ce n'est pas favorable. Mais dans cette Non, situation-là, effectivement, c'est rare que ça l'est, en fait. dans cette situation-là, je préfère penser ça, mais moi, je pense qu'au mois de septembre, on devrait recommencer Ouais. après l'été. C'est ce que je me dis aussi. En même temps, j'ai de la misère à concevoir un peu la restauration dans le sens Ouais, moi aussi. Parce les que, salles à manger, eux autres aussi, là, ils ont une proximité. Comme tu dis, moi avec, j'en parlais avec mon chum, puis il disait ouais, mais ils vont espacer les tables de 2 mètres. Ouais, ok, c'est bon. Mais le serveur, lui, il va te garocher ton assiette. ouais, Parce que il faut qu'ils viennent, puis il y a une proximité comme en ongle. Je pense que c'est encore pire en cils parce que tu ouais, travailles dans la dans sa face des... face. Moi, c'est ça que Moi, je l'ai dit tout le temps. Les ongles, on va recommencer avant les cils, c'est inévitable, là. ouais, On est dans c'est la ça. face des gens. Ma cliente sent ma respiration. Fais-moi Ouais, croire qu'on est capable de respecter la distanciation sociale, là. bon. Puis ce que j'ai remarqué, moi, c'est avec les masques, ta cliente est couchée. Fait que là, elle a un entrée d'air qui est comme un peu ici ou sur les côtés. Fait que là, avec son masque, on dirait qu'elle, elle va te pousser son air direct là d'en face. Là. Fait que si c'est quelqu'un qui a des symptômes, c'est sûr et certain que tu le pognes. Ben, pas des symptômes, là, mais qui est positif à Ouais, la ouais, COVID. ouais, genre qui est asymptomatique. Ouais, Mais, ouais, ben, aussi, ça peut faire des gens claustrophobes, là. Avoir un ouais. masque, déjà, t'as de la misère à respirer quand t'es couché. Mhm. Plus, un masque, Fermé. t'as l'impression de respirer encore moins. Moi, je portais déjà le masque à la maison, parce Ah, que vu que je suis allergique aux produits, ouais, moi, j'ai déjà un masque. Puis, quand je le porte, quand je fais ma résine, mes ongles, mais je l'enlève quand je fais du limage. Oui, je sais, c'est un peu con, là, mais je ouais, l'enlève, mais ça doit être la vapeur du produit, peut-être pas la poussière en tant que telle. mais je l'enlève quand que j'ai fini. Puis les cils, je le mettais seulement quand j'étais malade. Quand j'ai le rhume, je porte mon masque en tout temps quand j'ai une cliente devant moi. Ouais. Mais il fait chaud, hein, là-dedans. Il fait très chaud. Dans ton masque, Oui, moi, c'est un masque en tissu, là, fait que... ce qui est cool Oui, aussi, c'est oui, les lunettes. les lunettes avec des masques. Tu bu une affaire incroyable. J'étais en train de tester. La dernière affaire que j'avais vue, c'était tu mets de la crème à raser dans tes lunettes, puis pour l'empêcher de buer. Je l'ai fait, je l'ai rincé, j'ai essuyé, ça n'a pas marché. Puis tu sais, comme mettons dans les tubas, là, de cracher dedans puis de les mettre, ça va arrêter. Genre, maintenant, on sera pas hygiénique, là. J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. J'ai vu un truc de pâte à dents, je suis pas game encore. Écoute, prochaine fois que je mets un masque, c'est sûr que je le fais. Un côté je crache, un côté Ouais, c'est ça. dentifrice. Tu vas faire des tests. Moi, tu sais, j'aimais ça avoir mes lunettes parce que de la résine ou de la colle ou peu importe, là, ça peut Oui. revoler dans les yeux. Puis j'ai Ben, déjà... quand tu fais ta mission, là, t'as la face direct en haut. Fait que ça, c'est comme un protection Ben c'est shield. ça, j'aimais ça avoir mes lunettes parce que je me suis Mhm. dit, je vais pas mettre mes verres de contact, là, d'un coup que, hey, en plus, avec un verre de contact, il y a une goutte qui te rentre dans l'œil. Hey, ça, c'est l'urgence totale, là. Fait que, Ah, c'est sûr. tu sais, mes lunettes sont un peu abîmées, là. Fait que je m'en fous, là, qu'il y ait de la colle dessus, là. Puis, tu sais, ils sont assez grosses qui me protègent. Ah ouais. Mais j'aimais ça avoir justement mes lunettes. Mais là, c'est encombrant. Mes lunettes tombent parce qu'ils sont un petit peu trop grandes. Avec un masque, c'est encore pire. Hey, j'ai pas... Pour Ouais, vrai, ça va être. j'ai pas hâte. J'ai vraiment pas hâte. J'ai hâte de revoir mes clientes, mais j'ai pas hâte au protocole. En plus, on voit des affaires sur Facebook avec le sarrau au complet. C'est comme, tabarouette! C'est C'est pas quand le qu'on va s'en cancer. sortir?
Ouais, on n'est pas dans un contexte chirurgical non plus. C'est sûr que les gouttelettes puis les points de presse du gouvernement, ils parlent beaucoup du 2 mètres, du 2 mètres, du 2 mètres. S'il faut être à 2 mètres, c'est sûr que je te pitcherai pas tes cils d'en Non, face. c'est ça. Ça fonctionne pas, mais c'est vrai que il y a aussi là, les visières là, Mhm. qui vont commencer. Je suis sur le point d'en acheter, mais en même temps, je me dis, je vais vraiment attendre le OK du Ouais, moi aussi, c'est gouvernement ça, je me là, avant dis. de mettre tout le protocole en place, là, parce que veut pas. Ben, c'est ça, je me dis, parce que je me dis, euh, on va overthinker, on va dire, OK, mais là, il faut faire ça, Ouais. ça, 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 ça. Fait qu'on va acheter plein d'affaires qui finalement vont servir à rien. Fait que je me dis, je vais attendre le gouvernement, je vais attendre qu'est-ce qu'ils disent. Je me fie pas non plus aux nouvelles parce que les nouvelles, ils exagèrent. Fait que moi, je suis comme. Disons, disons qu'il y a certains sites qui vont essayer d'aller chercher des clics Ouais. rapides avec des titres rocambolesques. Puis finalement, ben, ce que tu lis dans l'article, c'est juste de la fausse information. Là. Fait que, oui, il y avait des statistiques. Je me souviens plus. Je veux pas parler à travers mon chapeau, là, mais je sais qu'il y a beaucoup de désinformation. Puis, Ben, mon copain, depuis que c'est commencé, mon copain, il adore s'instruire, il s'informe énormément. Puis moi, j'étais ouais. comme, ah, arrête, c'est comme l'influenza, on panique pas avec ça. Puis il était comme, non, non, tu comprends pas, là. Fait que là, genre, Ben, c'est nouveau, on oui, le mais connaît pas. Fait qu'en même temps, je, on. je sais que, tu sais, c'est nouveau. Fait que, je veux dire, moi aussi, là, j'ai été désinformée, puis je comprends qu'il s'est informé, lui. Puis je suis contente que ce soit mon copain, parce qu'il peut m'informer après. Mais Il y a une édition découverte qui est vraiment cool. on a écouté hier sur Netflix la mini-série par rapport au corona. Puis ça Oui, explique quand même bien pour les... Tu sais, comme c'est assez bref, là. C'est pas un documentaire de genre 1 heure et demie. Mais c'est quand même bien de comprendre que les chercheurs, ils savaient que ça s'en venait. Ils savaient pas quand, mais ils savaient que ça s'en venait. Puis oui. c'est le fun de comprendre un peu comment ça se passe parce que comme ça, t'es plus équipé à comprendre comment que le virus fonctionne. On se base beaucoup sur la Chine hein, pour tout ce qui est primeur ou nouveauté, là, dans le fond, sur le virus, c'est beaucoup la Chine, là, puis l'Italie, là, qui vont nous donner là, des informations. C'est sûr que les chercheurs du Québec aussi travaillent vraiment fort, mais je me souviens d'un moment clé, là, j'étais couchée dans mon lit avec mon chum, puis je regardais mon cellulaire, puis c'était un Chinois, je pense, qui faisait un live ou qui donnait des informations, puis je me souviens, moi, j'étais sa panique. Je m'en vais faire l'épicerie, je fais de la bouffe pour une Moi, armée c'est ça. pendant 2 mois, faut avoir du purel, du savon, du désinfectant, du bactricide industriel. C'était l'angoissé en moi qui prenait le Alors moi, dessus. j'ai essayé de pas trop voir ça parce que je sais que je suis énormément anxieuse. Ouais. Fait que c'était pas la meilleure chose à faire, c'est ce que j'ai fait. Là. Ouais. J'ai pas... Puis j'essaie d'éviter justement ce genre de post-là. Mais dans le reportage que j'ai écouté, il parlait comme quoi qu'il y a un médecin en Chine qui l'a averti des semaines à l'avance, comme quoi Ouais. ça s'en venait. Puis il y a personne qui l'a écouté. Il y a même eu un document de la police ou du gouvernement comme quoi que d'arrêter d'en parler parce qu'il créait la peur. Puis finalement, il en est Finalement, il mort. avait totalement Oui, puis il raison. en Là. est mort. C'est vraiment... moi, j'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur! Il y avait une cause à cœur, puis finalement, ben, il a juste pas pu mettre ça en branle. Il a fallu qu'il y ait des conséquences pour que les gens y Puis bougent. ils ont montré un schéma comme quoi que si il avait pris l'initiative de le faire d'avance, 3 semaines à l'avance, ça serait Mhm. même pas mondial, là. Ça aurait resté en Chine, puis les Fait répercussions auraient été très minimes, là. imagine. Ah, les Chinois! Non. La fille à part... non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, non, moi non plus, j'en veux pas aux Asiatiques, là, c'est pas... Mais non, ça aurait pu être n'importe qui, là. Je suis d'accord avec ça.
Je veux dire, il y a plein de gens bizarres dans la vie, là. C'est pas parce que t'es asiatique, chinois, américain, canadien que on va pas... Non, t'es asymptomatique, tu l'as pas, tu fais attention, tu fais ce que tu peux, puis sinon, ben, tu contamines tout le monde. Fait que pour les gens qui écoutent dans le futur ou qui n'y a plus de corona puis qui nous écoutent en faisant comme mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? On va passer à un autre sujet. Bonne idée. J'aimerais ça que tu te présentes. On a parlé, ça fait genre 25 minutes qu'on parle, mais Ouais. t'as pas vraiment parlé de toi. Peux-tu te présenter un petit peu? Je suis copropriétaire du salon Atelier L à Varennes. J'ai commencé dans le domaine, je te dirais, ça fait à peu près 8 ans de ça. Il n'y avait pas encore de technicienne. En fait, j'ai commencé avec les cils. Il n'y avait pas beaucoup de techniciennes encore. Puis je me souviens, la première fois que j'ai vu ma mère, c'est elle, la première personne que j'ai vue avec des extensions de cils. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est quoi ton mascara? Parce que je connaissais pas ça, là, encore. Ben non, c'est quand même nouveau, les extensions de cils. Euh, genre, qu'on voit ça plus fréquemment, là. Ouais, mais là, c'est rendu partout, Oui. là. C'est vraiment accessible à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. En même temps, il y a un côté proximité qui est agréable parce que tu vois que c'est un service de luxe, mais Ben les gens ont oublié ça, là, que c'est un service de luxe, là. Que ouais, ce soit clairement, on les est plus ongles, les chanceux. cils, name it, le service, c'est un service de luxe, là. Mhm. Les gens, maintenant, c'est comme c'est une nécessité, hein. C'est comme, ben, c'est un service de luxe, là. J'ai des clientes depuis mes tout débuts qui avaient juste jamais pris de pause et que là, avec la crise qui se présente, là, ils ont pas eu le choix du jour au lendemain. OK, ben tu prends une pause. Fait que veux pas, ça crée de la panique. T'essaies de trouver des alternatives. Bon, j'ai vendu des sérums. J'ai vu qu'il y avait des filles qui faisaient des kits de press-on pour les ongles. Dans le fond, qui est des ongles Mhm. réutilisables. Puis j'ai vu qu'il y avait des filles qui faisaient pareil pour Ouais, les des bandes. bandes magnétiques, genre. Ouais, ou même réutilisables. Tu sais, j'en prends moi dans mes formations. Fait que ce que je ferais, je vais le tester là, en fait, cet après-midi. Je vais en mettre sur une bande, puis je vais essayer de me coller la bande avec de la colle pour voir les résultats, là, si ça vaut la peine de le faire ou non. Parce que oui, il y a les magnétiques aussi, mais en même temps, il y a les personnalisés qui, ça serait quand même le fun dans le futur. Admettons que ta cliente est due pour un remplissage, t'as pas le temps de la prendre, Ouais, son horaire fait pas avec la tienne, elle peut au moins se mettre ça. juste ouais, avoir un petit quelque chose en attendant pour sa soirée qu'elle a en fin de semaine ou d'ici son remplissage, là, on pense aussi qu'avec le retour, tu vas être obligé de prendre un certain temps entre chaque cliente pour désinfecter. C'est sûr que c'est des protocoles que tu es déjà supposé avoir, mais d'après moi, on va prendre plus de précautions encore, là. Ouais. Ça va être une coche en haut de tout ça. Fait que je te dirais que j'ai passé du coq à l'âne. Je suis encore rendue dans le COVID. Ici, il faut le chuchoter. Parce que c'est comme Ouais, Voldemort. c'est ça. Faut pas trop en parler. Ben non, mais c'est sûr, là, c'est comme Voldemort là, Ouais, dans c'est Harry ça. Potter, tu pas le droit de dire son nom. Là. Fait que j'ai le salon Atelier L, on est copropriétaire, on distribue aussi les produits Lash Obsession pour les extensions de cils dans mon confinement. J'ai fait un site web, dans le fond, pour promouvoir tous les services qu'on avait au salon. Ça a été mon plus gros projet. Je te dirais Mhm. que quand que tu connais plus ou moins ça, c'est une C'est plus difficile. ouais, c'est une belle tâche. Ouais. J'ai eu de l'aide, mais quand même, une chance que j'avais une petite baisse de clientèle, puis que j'avais beaucoup plus de temps, dans le fond, pour le faire. Dans la vidéo ou sur les plateformes audio, vous allez avoir tous ces réseaux sociaux ainsi que les sites web là, si jamais vous voulez aller les visiter.
sans problème. Puis de toute façon, à la fin du podcast, j'offre toujours aux personnes de se plugger pour justement qu'on en parle un peu. OK. C'est quoi je voulais dire? Je te l'ai dit tantôt, hein. Si je dis pas mon idée, je l'oublie complètement. Ah, Ah, bye! ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que t'es avec copropriétaire avec... Super. On a ouvert le salon en 2017. Oh, OK. Fait que c'est quand même assez récent. Ça fait 3 ans. Je te dirais que quand on a loué le local, c'était... on pouvait pas travailler dedans. Là. Fait qu'on a fait des grosses rénovations. Je me souviens, j'ai signé le bail dans mon rush de Noël. Je faisais de la fièvre, je travaillais avec un masque, je m'étais fait des bouchons avec des Kleenex pour travailler. J'avais été signer le bail, c'était le bordel, mais j'étais tellement fière de moi, j'étais tellement accomplie que tout ça, ça m'a boosté dans le fond parce que techniquement, t'es pas supposé de travailler quand que t'es malade, sauf que quand t'es dans un rush du temps des Ouais. fêtes, t'es sur le bord de la mort, tu travailles ouais, t'es sur le bord de la mort, tu travailles pareil, c'est sûr. Ouais. Surtout quand t'es dans l'esthétique, là. Les mimes, là, c'est souvent... la technicienne est vraiment dégueulasse, mais la cliente, là, est... Oh, c'est Flawless, là. ça. C'est-tu toujours le même local? Oui, Ah, cool. on vient de signer justement un bail au début du mois de mars. J'ai fait la même affaire! On a signé un bail pour 3 ans, direct au mois de mars. Fait que là, quand on a dû fermer à la fin, c'était comme surprise! Yes. Mais gars, c'est pas grave. Ça vient avec, puis quand tu es travailleur autonome, c'est important de se mettre de l'argent de côté parce que t'as pas l'assurance emploi. Exactement. Puis ton propriétaire, es-tu quand même un peu compréhensif de la situation? Euh, écoute, je l'ai appelé concernant, je sais pas, le gouvernement, j'ai vu qu'il avait sorti, je sais pas si c'est des subventions, mais je le sais un peu que si ton propriétaire, il baisse de, je pense que c'est au moins 75%, ton loyer, lui, il a accès à un 50%, je pense, pas backup, là, mais Ben, de il va se faire payer par soins. la banque ou par le gouvernement pour t'avoir fait un rabais. Je l'ai contacté. J'ai pas vraiment eu de nouvelles. Je te dirais que c'est quand même quelque chose qui me stresse, mais en même temps, je me dis, au pire, ça sera rétroactif, puis je paierai pas un loyer ou deux, ou tu sais. Ah, mais c'est ça. Tu sais, au pire des cas, tu peux toujours t'arranger avec ton propriétaire pour dire, écoute, là, la situation fait en sorte que je peux pas, mais je m'engage, puis on peut signer un contrat comme quoi que je te paye les mois après le bail sans problème. Ah ouais, ben c'est pas. De toute façon, quand t'as un bail, c'est un contrat factif. Veux pas, tu peux pas dire OK, je travaille plus, je te paye plus. Là. Mhm. Je pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne là, dans la vie. Là. Non. Quoique c'est une situation qui est quand même assez spéciale. Là. Fait que veux Ben, pas, tu t'informes, puis on n'a jamais vécu ça. non, non, puis tu sais, clairement, on n'était pas prêts, là. Tu sais, juste le gouvernement, là, ils ont détruit pour 1,5 million, je pense, de masques N95, v'là 2 ou 3 ans, là, quand j'ai su ça, j'étais noire. Ils ont détruit. Ouais, j'ai vu que il y avait un entrepôt, dans le fond, puis ça prenait de la place, là, pour une possible pandémie un jour, puis je pense que c'est v'là 2 ans à peu près, là, il y avait vraiment beaucoup de matériel médical, puis ils s'en ont... Ouais, puis là, ils en c'est pas donnent qu'ils l'ont aussi détruit. à des gens, puis on est comme, yo, on en manque ici. Ouais, 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 clairement, là, c'était comme achetez-en pas sur Internet parce que les hôpitaux, ils en ont besoin. Ouais, Là. c'est ça. Puis en plus, Mhm. de toute façon, c'est exorbitant. Là. Moi, j'ai été voir sur Internet pour justement en acheter. Pas les Oui, N95, mais les blancs, là, chirurgicales. ouais, les procédures, là. Puis ils sont vraiment chers. Là. C'est comme... ça vient au-dessus de au moins 5$ le masque. Là, puis je suis comme, voyons.
Allô? Mais bon, Ouais, puis c'est de ma avant, faute, là, je suis c'était arrivée ben trop tard là-dedans. 3, 4 fois moins le prix, là. Je Ouais. veux dire, tout a explosé, là. On entre vraiment dans une récession, puis même après, tu sais, la crise, tu sais pas nécessairement comment que ton entreprise va fonctionner parce que justement, on est en récession, je veux dire, à part le prix du gaz, là, qu'il y a des prix dérisoires, là, l'alcool, l'épicerie a augmenté, les shipping, Le même temps de les... shipping aussi. Là, moi, Ouais, je recevais un colis pour mon podcast aujourd'hui. Puis finalement, ok. je vais pas le recevoir parce que à Laval, chez Puro Later, il y a un problème avec la pandémie. Fait que je sais pas quand je vais le recevoir. Ça peut aller dans 2 semaines, un Ouais, c'est ça. mois, peut-être l'année prochaine, tu sais pas. Il y a à Blainville aussi, Post Canada, ils ont eu des cas, fait qu'ils ont. Il y a plein de colis qui sont restés à Blainville, puis que plein de personnes se plaignent qu'ils n'ont pas leur colis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire, là. Ben ça aussi, là, c'est quelque chose de stressant parce que c'est, tu sais, à quelque part, je suis un peu comme toi, je me fais des scénarios, je prends toujours le pire. Fait que là, tu ouvres, OK, il y a quelqu'un qui pogne la COVID. OK, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être obligé de fermer. Fait que, tu sais, à quelque part, tu veux rassurer ta clientèle, tu veux pas l'avoir, faut pas que ça rentre chez vous. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te prépares, tu penses. C'est toutes des choses qui sont intéressantes à penser quand que tu vas te coucher. C'était bien Oui, c'est important. ça. Juste pour faire un petit peu d'insomnie. Je te dis, le cerveau, il arrête juste jamais, là. Et pour revenir au sujet, pourquoi tu as choisi d'être copropriétaire au lieu d'être propriétaire? C'est une excellente question. Je te dirais que à la base, quand j'ai commencé à faire les extensions de cils, c'était un petit peu sur le side. Je cherchais quelque chose à faire. J'ai travaillé dans des usines plus tôt dans ma vie, puis j'étais écœurée de faire ça. Puis j'ai toujours voulu travailler dans l'esthétique, mais ce qui me faisait peur, c'était d'être à mon Mhm. compte, puis que c'était contingenté, il y avait beaucoup de gens là-dedans. Fait que je me disais, j'avais pas confiance en moi parce que je me disais, il y a trop de gens, je me mettrai pas là-dedans, ça sert à rien, j'aurais pas de clientèle. Fait que finalement, ben, à un moment donné, j'ai une amie qui avait fait sa formation, j'ai été son cobaye, puis là, j'ai eu une illumination. Ça y est, c'est là que je le fais. J'ai commencé à partir de chez moi. J'ai fini par louer une salle dans un salon. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré Lisanne, qui est ma copropriétaire. Puis, les deux, on avait des situations similaires. Puis, elle avait déjà eu 2 salons, je crois, par le passé. OK? Puis, je trouvais elle avait des, un savoir puis des informations que moi, j'avais pas. On s'est rencontrés par l'entremaîtrise d'une cliente. Elle voulait se faire les cils. Parle, jase. On est allé déjeuner. On a mis un peu carte sur table. Qu'est-ce que elle voulait? Qu'est-ce que moi, je voulais? Finalement, on s'entend super bien. On a monté une équipe. On se pousse, on s'entraide, on se donne des idées. C'est le fun aussi d'avoir c'est un peu le lead de son entreprise, mais c'est le fun aussi d'avoir un... Un pied comme de savoir que t'es pas tout seul. Il y a quelqu'un à côté qui va dire, OK, un autre point de vue, en fait, là, c'est pas juste le tien, là, parce que à un moment donné, tu pars dans tes idées, OK, je fais ça, je fais ça, je fais ça, puis là, t'as quelqu'un à côté, ouais, mais si tu fais telle affaire, là, il va, tu sais, la personne, elle t'amène un autre point de vue, puis c'est quand même à prendre en considération, puis c'est cool parce que elle s'occupe vraiment de son côté, moi du mien. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Moi, je suis là à temps plein. Elle a fait du 4 jours, mais en même temps, on s'est beaucoup échangé de la clientèle. Puis c'est ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que on a un beau roulement de clientèle, mais on a surtout, on s'échange des clientes dans notre salon. OK? Ça, je pense que c'est la plus belle.
je veux pas dire source de revenus, mais c'est de la publicité C'est le plus qui beau coûte avantage d'être rien, copropriétaire. là. Puis surtout, vous êtes Ouais, copropriétaire de deux sortes d'esthétique. Toi, t'es plus vers clairement. l'esthétique de la beauté slash ben, l'esthétique. Elle est plus dans la coiffeur, fait que ça te permet d'aller chercher. Chercher de la clientèle, puis veux pas, eux autres, mes clientes, quand ils rentrent, ils voient les clientes de Lisanne, puis vice-versa. Fait que quand ils voient un certain roulement, c'est plus facile d'avoir confiance. OK, veux pas, t'es dans le même environnement, t'entends un peu qu'est-ce que l'autre dit, qu'est-ce qu'elle jase. Veux pas, on écoute quand Oui, même un peu ce qui se passe j'avoue que ça m'arrive, ça. chez nous, là. C'est pas... c'est pas pour dire qu'on fouine, là, mais veux pas, à un moment donné, si ta cliente est couchée, qu'elle a les yeux fermés, ça se peut qu'elle Oui, dorme. c'est ça. Moi, ils dorment souvent parce que je suis très délicate, fait que Ouais. à un moment donné, t'es comme, wow, ben, fait beau dehors. Ah, j'ai eu un petit space. Je pense que je dormais. Non, non, je te confirme, tu dormais. C'est ça. Moi, j'ai déjà eu une cliente que elle a eu l'impression qu'elle tombait en bas de ma chaise. Elle a fait le saut. J'ai tellement eu Le peur, là. bacon Oh mon Dieu! de même, là. J'ai tellement eu peur. Elle était comme, oh, ça va-tu? Puis elle est comme, elle a le réflexe de vouloir ouvrir ses yeux parce que elle sait qu'elle C'est t'a un fait réflexe. peur, genre. Fait Ouais. elle veut prendre soin de toi, mais je suis comme, non, non, laisse les yeux fermés, c'est correct, là. Laisse tes yeux fermés, j'ai des pinces vraiment Ouais, pointues dans tes yeux. c'est ça. S'il te plaît. Ben, j'avais au moins eu le réflexe de les De enlever, t'enfiler. ouais. Mais genre, Ah, c'est c'est bon, ça. comme une chance parce que t'es aurais eu dans les yeux. Ouais, c'est ça. Tu veux pas... je pense que ça, c'est ma pire phobie, là. Puis justement, à l'Halloween, on m'a fait un maquillage avec des pinces à cils comme percées dans ma face. Et puis comme ça, c'est mon pire cauchemar en tant que technicienne en cils, là, c'est de te faire un trou à quelque part que tu veux pas, là. Moi, je l'ai fait à mes débuts. Ma meilleure amie était là, j'ai échappé ma pince, ça y a tombé d'en face, là. Je suis comme, oups! Ben, c'est pas si pire si elle tombe à l'horizontale, là. Tu veux juste pas que ça pique, Ouais. là. Ça y a fait un peu mal, là, mais elle a pas saigné. Ouais, c'est ça, t'as quasiment le goût de te faire une ganse après ta lunette, après ta pince pour être sûr que si tu l'échappes, au moins elle tombe pas de haut. Ouais, c'est ça. Au moins qu'il y ait un petit amorti. Ouais, exact. Est-ce que tu trouves la compétition plus féroce parce que tu as ta propre entreprise dans un local commercial? Euh, c'est une bonne question. Je te dirais que un coup que tu t'es démarqué des gens autour de toi, tu te rends compte que, tu sais, ça fait quand même 8 ans que je suis dans le domaine. Fait que quand ma clientèle elle arrive, je lui demande toujours pourquoi qu'ils viennent chez nous. Ah, des fois, ça peut être le trafic, c'est plus proche de chez Mhm. vous, le service à clientèle. J'ai pas l'impression. Ce qui revient le plus souvent, c'est j'ai pas l'impression que je suis un numéro dans une usine. Euh, Fait qu'à quelque part, la compétition, c'est pas nécessairement quelque chose qui va m'affecter. C'est sûr que ça va me booster dans le sens que je prends les éléments qui font que la clientèle, elle vient me voir, puis j'essaie d'exploiter ça au maximum. Tu sais, dans le fond, le best, c'est vraiment de faire remplir une fiche cliente, puis juste, admettons, de lui demander pourquoi ils ont changé de technicienne ou pourquoi ils ont décidé de venir se faire des cils ou des ongles ou s'ils en ont déjà eu, Ben, tu sais où un est-ce peu qu'ils sont son trouvés. pedigree, là. Exact. Mm. Ouais, je pense que de cibler cette façon-là de ta clientèle, ça va vraiment te permettre de cibler dans le fond dans le futur comment que tu vas aller les chercher. C'est sûr que de la compétition, il y en a à pelle, Ouais, à tous les coins sauf de que j'ai rue. confiance en ce que je fais. Puis le service à la clientèle, c'est ma plus grande mon ma plus grande clé en fait là, je pense. Puis c'est ce que j'essaie d'exploiter au maximum, même quand je donne des formations, j'essaie de l'expliquer puis de le faire comprendre, mais quand tu le vis pas, des fois, tu vas pas l'acquérir, là. Mhm. Ben, moi, c'est ce que je dis à mes élèves, là, c'est que
tu vas trouver ta valeur. Ouais, Qui, ça c'est vrai. puis ça va être plus facile à vendre aussi que tu trouves ta valeur, justement. Est-ce que toi et l'autre propriétaire, vous avez les mêmes valeurs, justement? Je te dirais que oui. Je pense que c'est ça qui va faire que on va probablement rester quand même un petit bout ensemble. Le service à clientèle, c'est comme la valeur numéro un. C'est sûr que tu as la crainte toujours de quelqu'un qui va venir laisser un rating sur ta page de un mauvais review, Mhm, là, dans le fond. mhm. Ça, c'est comme ma crainte, mais en même temps, en offrant un service à la clientèle, je me dis, OK, mais tu sais, si la personne a fait un mauvais review, ou ça se peut, là, tu sais, qu'elle était pas contente de son résultat, mais c'est d'essayer de parler puis d'offrir justement ce service à la clientèle-là qui est vraiment comme... c'est important, là. On est dans l'ère des réseaux sociaux, tout le monde se parle avec Internet, même là, tu vois, on le fait avec Skype, mais de jaser puis d'exploiter un peu ta personnalité, là, puis toutes tes ressources à toi, là, dans le fond, là, tes forces puis tes faiblesses. Ouais. Mais moi, les avis, j'en prends pas vraiment... Ben, je Non! les prends pas en considération, oui et non, là, dans le sens que il y en a des personnes qui vont juste vouloir foutre la merde sur ta page puis écrire des avis de schnout. Euh, Croise les doigts, ça m'est pas arrivé. moi, ça m'est arrivé, mais mes clientes, ils sont toutes frues, puis ils ont toutes essayé de le signaler, mais tu sais, je veux dire, c'est les choses de la Non, tu peux vie. pas l'enlever. Non, on peut pas l'enlever, mais si tu le signales, tu peux. Facebook peut finir par l'enlever, mais moi, dans mon cas, ça a pas fonctionné, Euh, mais je le demande pas à ce que mes clientes l'enlèvent, mais j'ai juste pas répondu à l'avis, puis je me suis dit, si je suis pas là en train de jouer à qui est le plus fort, ben mes clientes vont comprendre que c'est pas de mon ressort, que c'est pas de ma faute si justement j'ai eu cet avis-là. Tu vois, je dis souvent, ma mère, elle me répète souvent que ah, t'es chanceuse, t'es à ton compte, t'es travailleur autonome, tu peux faire ce que tu veux. Oui, mais non. Parce que c'est ta clientèle qui te fait vivre, là, clairement, c'est ça ta source de revenus. Fait qu'à quelque part, moi, je me dis, toutes mes clientes, c'est quand même toutes des petits boss. Veux pas, là. C'est sûr que tu te bases pas sur une personne pour bâtir ta confiance en toi, là. Veux pas, quand que ça fait 2, 3, 4 ans que tu fais ça à temps plein, t'as le temps de te ramasser un certain bagage d'informations, Ouais, là. parce qu'au début, je te dirais que c'est pas évident, là, mais Non, avec tu le. doutes, là. Oh, À chaque fois, tu doutes, ouais, là. mais avec le temps, tu finis par te créer une petite coquille, puis quand il y a Ouais. quelqu'un qui vient te picosser, ben, tu sais tout de suite que c'est pas le genre de cliente que tu veux avoir, fait que tu fais juste t'en débarrasser, là. Ouais, c'est vrai qu'il y a un certain triage, puis veux pas, ce que j'ai remarqué, c'est que t'as beaucoup de clientèle qui te ressemble. Mhm. Fait que quelque part, si t'es laisse, mettons, parce qu'il y en a, là, dans le domaine des cils, ils perdent un cil, c'est la panique, là. C'est sûr que si t'embarques un peu dans son mood, puis, OK, je vais te faire un remplissage, une patch, pour ta semaine, pour ton remplissage la semaine prochaine, ben, souvent, ça va comme créer un cercle, puis plus que t'en donnes, plus qu'il en demande. Fait que, comme tu dis, la coquille, c'est vraiment important de la créer, puis d'être solide là-dedans. C'est surtout aussi de te respecter et de t'écouter. Oui, T'as c'est. toujours une petite voix qui va te dire Ça n'a pas d'allure. ah, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que je devrais faire ça? Oh non, j'ai-tu dit la bonne information ou j'aurais-tu dû faire telle chose? Mais c'est de t'écouter puis de te respecter, là, dans le fond. Vraiment, vraiment. Puis moi, je dis à mes élèves, tu as le droit de refuser de la clientèle. Même si tu viens de Ouais. commencer, donne-toi le droit. Si t'es pas à l'aise de faire une cliente, puis que tu penses, Mhm. puis à chaque fois que tu vois son nom dans ton agenda, tu paniques, puis ça te crée de l'angoisse, refuse-la, t'as le Non, droit. non, c'est vrai que c'est pas bon. Parce qu'en plus, tu vas angoisser avant, pendant, puis peut-être un peu après, là, tout dépendant de comment que
ton entretien ou ton service s'est passé. Puis quand que Est-ce la que... personne va te recontacter, ça va te recréer de l'angoisse. Fait que moi, je dis à mes élèves, si t'es pas bien avec quelqu'un, refuse-la. Puis il y a peut-être quelqu'un, justement, dans ton entourage, ben, dans la circonscription, je sais pas comment le dire autrement. Ouais, la ville ou Ouais, la région. exactement, la région. Qui va vouloir la prendre puis qui va plus coller à cette personne-là. Puis il faut pas que tu te sentes mal non plus de ne pas t'entendre bien avec elle, là, puis c'est correct, là. Ben, il y a plusieurs types de personnalités. C'est sûr que tu offres un service à quelque part. Tu peux pas penser que tu vas fitter avec 100% des gens dans la vie, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a du monde dans ton entourage avec qui tu vas mieux t'entendre que d'autres. À quelque part, t'offres un service. Fait que c'est sûr que si tu fais de l'anxiété quand que tu vois, comme tu dis, la personne dans ton agenda, ça vaut pas la peine de la prendre. Mais des fois, à quelque part, ça peut être juste un conflit sur la valeur Non, mais personnelle. c'est sûr que tu peux essayer de voir avec elle avant de l'abandonner, Ouais. là. Mais si ça Ouais. fonctionne pas, t'as le droit de la refuser. Tu sais, je veux dire, moi, je vais les essayer plusieurs fois, puis si ça ne fonctionne pas, Oui, c'est terminé. Tu sais, je veux dire, il y en a une, elle était tout le temps en retard. Moi, c'est très ouais, important que tu sois à l'heure. Puis elle, à un moment donné, j'y ai juste dit, là, t'es tout le temps en retard. Va falloir ouais. que tu règles ce problème-là. Sinon, va falloir que tu ailles voir ailleurs. Puis elle a réglé le problème, puis elle est plus en retard. Ça, ou tu lui demandes les fameux dépôts. Ouais, mais moi, je suis pas capable. Ah, pour Non, vrai? je suis pas capable. Ben, tu Ça vois, ferait moi, un sujet de podcast, je te dirais, là, parce que pour vrai, on pourrait en parler en long et en large. Je ne suis pas capable de demander un dépôt. J'ai ouais, un cours ce soir pour un cours de perfectionnement. J'ai pas demandé de dépôt parce que je vis encore une fois dans un monde de calinours. J'y fais c'est bonne. confiance. Mais de toute façon, tu sais, je veux dire, cet argent-là, que je la fasse ou je la fasse pas, anyway, tu sais, comme, je veux dire, Ouais. je l'aurais techniquement pas fait, là. Fait que je veux dire, moi, ça me dérange pas, je suis pas à l'argent, mais les dépôts, j'ai de la misère. Ouais, ben c'est sûr que là, on est dans une situation qui est quand même spéciale, sauf que quelque part, si tu travailles, mettons, je donne, tu travailles le lundi, bon, ben le lundi, finalement, tu donnes une formation, tu te serais booké des clientes, là, tu te fais canceller la veille, c'est sûr que c'est ordinaire. Ouais, ouais, je sais. Je comprends le point que c'est ordinaire, mais j'ai de la misère La à... question, c'est, est-ce que ça t'est arrivé Oui, ça que tu m'est te fasses arrivé canceller? plusieurs fois. Je me suis même fait appeler 5 minutes après Avant? l'heure de son rendez-vous, 5 minutes après, pour me dire qu'elle allait être là dans 10 minutes, puis elle s'est pas pointée. Fait que... Mais je l'ai vécu plusieurs fois, mais on dirait, parce que je l'accepte, que ça peut arriver de se faire canceller à la dernière minute, j'ai, Ouais, je suis plus dans l'acceptation de me dire, ouais, ça t'as peut, moins de oui, c'est frustration. ça, ça peut arriver une fois de temps en temps durant la semaine que j'ai une cliente qui cancelle, que ce soit une régulière ou une nouvelle, euh, Ouais, ça peut arriver parce qu'il y a les choses de la vie, il y a une situation qui est arrivée. Moi, je les prends en considération, là. Je prends jamais les mon imprévus. agenda pour acquis. Fait que je pense Ouais. que c'est pour ça que je suis pas capable de demander de dépôt. Je comprends, c'est vrai que ce que tu dis, c'est un bon point. Sauf que moi, c'est ça, justement, comme tu dis, t'es dans le lâcher prise, mais moi, ça m'amenait de la frustration. Ben, si toi, ça Qu'à un t'amène de la moment donné, frustration, t'as le droit de le demander, le dépôt. Mais moi, ben, je me suis dit, je prends pas mon agenda pour acquis, puis on me l'a déjà dit, ton agenda, tu le prends pas pour acquis. Fait que j'ai comme ce minding-là de pas le prendre, puis je me dis, euh, être travailleur autonome, ça fait partie des points négatifs ouais, d'être travailleur autonome. Ça peut arriver d'une situation quelconque. Que tu sois en ongles, en cils, que tu sois dans le domaine de la construction, ils décident d'avoir une tornade, pensent vraiment qu'ils vont aller travailler? Non, ils vont perdre de l'argent. Ils vont la faire plus tard, mais ils vont la perdre. Fait que moi, c'est un peu dans ce c'est minding-là. vrai. C'est une bonne, pas interprétation, mais c'est vrai que c'est une bonne façon de voir les choses. C'est vrai que quand tu es travailleur autonome, ça fait partie, puis c'est pas juste dans l'esthétique, là, parce que tu peux être acupuncteur, puis même les médecins là, sont travailleurs autonomes, là, puis les autres, si le patient il se pointe pas, ben, sont pas rémunérés. Là. Fait que veux pas, c'est vrai que ça vient avec.
Tu vois, moi, tant qu'à avoir de la frustration, je me disais, euh, tant qu'à pu prendre aussi cette cliente-là, je préférais demander un dépôt. Le dépôt est obligatoire. Tu veux avoir un rendez-vous, mais tu sais, c'est vraiment des cas isolés, là. C'est pas, tu le fais pas à tout le monde. Puis en même temps, je réfléchissais, j'étais là, bon, mais tu sais, cette personne-là, je l'apprécie, c'est une bonne cliente, ça fait longtemps qu'elle vient, fidèle et régulière, elle m'a amené de la clientèle. Fait que je me disais, je veux pas plus la prendre, puis cette idée-là, dans le fond, c'était mon... Je me respectais, dans le fond, puis de la prendre. Tu me donnes un dépôt, tu viens pas, je garde ton dépôt, on te reprend un autre rendez-vous, c'est pas grave, je serai pas frustrée parce que j'ai perdu mon temps ou de l'argent, tu sais. Parce que je suis dans un mode que moi, je refuse la clientèle parce que j'ai de la misère à en Mhm. prendre des nouveaux. Ah, mais tu sais, chaque situation est différente. Tu sais, je veux dire, chaque personne Ouais. aussi est différente. Moi, je ne prends pas le dépôt parce que moi, ça me convient comme ça. Mais le jour où Ouais. que ça va plus me convenir puis que je vais devoir demander des dépôts, je me sentirai pas mal de le demander parce que je dois en arriver là. Pour l'instant, je peux me permettre, mais tu sais, ça veut pas dire qu'éventuellement, je pourrais pas me permettre, là. C'est vrai. Puis quand t'es travailleur autonome, c'est pas, t'as pas un cadre puis tout est coulé dans le béton, là. T'as le droit de faire des tests, t'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit de modifier, changer. T'sais, tout est pas nécessairement à ta guise, mais t'as le droit de faire des changements puis de t'améliorer, là, ou de faire un test puis ok, ça a complètement pas marché, mais là, j'essaye autre chose, là. C'est pas coulé dans le béton nécessairement. Puis pour terminer, parce qu'on arrive à la fin, Oui. aurais-tu plutôt des suggestions à proposer aux personnes qui écoutent le podcast et qui voudraient se lancer puis partir dans une entreprise commerciale? Euh, pour commencer, c'est de s'informer sur les formations que tu prends. Est-ce que la personne, elle a, c'est quoi son background, tu sais, dans le fond, de demander, attends un peu. Le plus important, je pense, c'est de vraiment prendre des formations, de prendre des bonnes formations, de s'informer, de demander des photos, de fouiller, tu sais, dans le fond, c'est de faire une investigation. Tu checkes autour de toi, est-ce que il y a de la clientèle, les gens qui travaillent à partir de chez eux, combien ils chargent, c'est de faire un pas une enquête, là, mais oui, un peu là, autour de toi, puis d'y aller tranquillement. Puis c'est de pas avoir peur de charger, puis de croire en soi-même. Mhm. Je pense que ça fait 8 ans que je suis travailleur autonome, que je suis à mon compte, puis j'ai encore des fois des doutes, sauf que c'est de croire en toi qui, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, de prendre des formations, des perfectionnements. C'est pas parce que ça fait 5, 6, 7, 8, 10 ans que tu es dans le domaine que tu connais tout. L'esthétique, ça bouge rapidement, ça évolue vite. Tu peux te faire dépasser en information rapidement. Je pense que c'est de t'entourer de groupes, d'avoir des mentors. J'ai pas peur. Moi, tu vois, quand je donne des formations, je dis tout le temps aux filles, écris-moi si jamais tu as des questions pour des locations de local. Tu sais, essaie d'exploiter même les groupes sur Facebook, Accros, Ongles du Québec, Spotted Esthétique. Tu sais, l'information, il y en a à appel. Fait que, crois en toi, lâche pas, puis une chose à la fois. Ah, c'est un bon conseil, ça. J'aime ça. Je suis contente de t'avoir eu sur le podcast. Ça a été vraiment très intéressant. On a parlé beaucoup du corona Oui, parce que c'est dans le sujet du jour. oui, c'est dans Mais l'actualité. c'était vraiment très intéressant. On a parlé du fait que tu es en entreprise, que tu es copropriétaire, puis c'est vraiment Ouais. ce que je voulais parler. Puis de toute façon, avoir aussi le point de vue de quelqu'un qui est dans le domaine, Mhm. puis qui est un petit peu plus sérieusement atteint par le corona, c'est quand Ouais. même très intéressant. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Je rencontre une très bonne personne. Si jamais vous L'idée êtes... du podcast aussi est quand même assez excellente, là. Ben merci, merci.
Avant de quitter, j'aimerais aussi dire que le podcast n'est commandité par personne. Émilie ne m'a pas payé pour parler dans mon podcast et venir sur mon podcast. Non. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours m'écrire sur ma page Facebook. Maintenant, j'ai un Instagram et j'ai aussi une page Patreon si jamais ça vous intéresse de commanditer, en fait, le podcast. Le podcast sera aussi disponible sur toutes les plateformes de balado-diffuseurs, Spotify, Apple Music, et je peux pas dire le nom parce que mon Google est branché, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis, comme je disais, j'ai maintenant une page Patreon, qui vous permet d'avoir accès à des exclusivités en plus de pouvoir participer au podcast. C'est à partir de 1$ que vous pouvez investir à tous les mois. C'est de l'argent pour encourager mon podcast parce que produire un podcast, ça coûte des sous. Donc, si vous voulez m'encourager, c'est super apprécié. C'est une bonne façon de le faire. Merci. Et puis, vous pouvez aller sur le www.patreon.com/ on prend une pause en un seul mot. Donc, merci, Émilie. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour ce podcast-là, puis on va passer dans un mini podcast de quelques minutes pour de l'exclusivité pour justement le groupe Patreon. Merci et on se voit dans un prochain épisode. Bye! Au revoir.